Quel fait très effrayant connaissez-vous? Après avoir été piqué par un escargot à cône, on ne ressent pas la piqûre pendant un moment. Il n'y a pas d'antivenin et cela peut être mortel. Le traitement consiste essentiellement à maintenir la victime en vie jusqu'à ce que le venin se dissipe. Les escargots de cône sont assez bizarres. Certains des plus mortels peuvent vous tuer en 30 minutes ou moins après vous avoir piqué. Leurs coquilles sont également très jolies, c'est pourquoi tout baigneur de plage devrait être conscient de ces créatures et savoir comment ramasser une coquille avec précaution au cas où quelqu'un serait encore à l'intérieur. Lorsque vous êtes assassiné, il n'y a qu'environ 40% de chances que votre meurtrier soit trouvé et puni. Edith, beaucoup de gens me demandent à quel pays je me réfère. Il s'agit d'une approximation mondiale. Il y a évidemment des pays où le pourcentage d'affaires de meurtre résolues est plus élevé, mais aussi d'autres où il est encore plus faible. Par exemple, aux États-Unis, il y a 40% de chances de s'en tirer avec un meurtre. Au Mexique, 90% de chances de s'en tirer avec un meurtre. La criminalité organisée, le nombre total de crimes dans cette région et la guerre jouent un rôle énorme dans ce domaine. Le fait que vous ayez choisi d'utiliser quant au lieu de s'y rend se fait encore plus troublant. L'une des raisons pour lesquelles les corbeaux sont associés à la mort est qu'ils suivaient souvent les armées lorsqu'elles marchaient au combat. Étant à la fois charognards et extrêmement intelligents, ils se sont rendus compte qu'un grand groupe d'hommes armés marchant dans une direction signifiait qu'il y aurait un savoureux repas de cadavres à manger peu après. Dans son habitat naturel, le blobfish ressemble à un poisson normal, mais il vit si profondément sous l'eau qu'il n'utilise pas une vessie natatoire normale pour se maintenir en équilibre. Il a plutôt une peau spongieuse légèrement moins dense que l'eau, qui s'abîme et se gonfle lorsque les pêcheurs l'élèvent trop rapidement. Ce n'est pas vraiment le poisson le plus laid. Il vient de vivre quelque chose de pire que si l'un d'entre nous était jeté dans l'espace. Entre le niveau de la mer et l'espace, il y a une pression atmosphérique de différence. Entre le niveau de la mer et 700 mètres sous l'eau, limite supérieure de leur zone de vie, il y a 60 atmosphères de différence. Les criquets ne sont pas un type d'animal, c'est une condition que connaissent certaines sauterelles. De nombreuses espèces de sauterelles se transforment en criquets lorsqu'elles sont trop nombreuses, le frottement de leurs pattes les unes contre les autres déclenche le changement. Une fois que les sauterelles commencent à essaimer, elles se joignent à d'autres, grossissent physiquement, changent de couleur et mangent pratiquement tout ce qu'elles trouvent. La plus grande partie d'un essaim naîtra en tant que partie de l'essaim, l'augmentation de l'accouplement fait partie du comportement de l'essaim. C'est pourquoi il semble souvent que les essais de criquets sortent de nulle part. Edith, un très faible pourcentage des espèces de sauterelles essaiment, et toutes celles qui le font ne subissent pas de changement physique. Votre variété de sauterelles de jardin est probablement inoffensive. Surtout si vous êtes en Amérique du Nord où il n'y a qu'une seule espèce qui essaime, et elle est super rare. Si vous commencez à présenter des symptômes de la rage, vous deviendrez fou et mourrez. Il n'y a pas de remède. Votre cerveau va lentement fondre jusqu'à ce que vous soyez mort. À la seconde où vous êtes mordu par quelque chose, vous devez littéralement vous précipiter à l'hôpital. À moins que vous ne le remarquiez pas parce que vous avez été mordu par une petite chauve-souris infectée avec des dents minuscules. Vous n'avez pas senti le pincement si cela s'est produit pendant que vous dormiez dans un hamac à l'extérieur. Le tueur en série Richard Chase a pris n'importe quelle porte non verrouillée comme une invitation à entrer. Les momies féminines de l'Égypte ancienne étaient toujours plus décomposées que leurs homologues masculins. Elles ont découvert que cela était dû au fait que les corps masculins étaient embaumés beaucoup plus tôt que les corps féminins. Les corps féminins étaient conservés au domicile familial jusqu'à ce qu'ils commencent à se décomposer afin d'éviter la nécrophilie chez les embaumeurs. Aux États-Unis, si une personne est kidnappée et n'est pas retrouvée dans un délai d'environ un jour, il y a 97% de chances que la personne kidnappée soit morte. Et les 3/4 d'entre eux sont tués dans les 3 premières heures suivant leur enlèvement. C'est pourquoi il est si important d'aller à la police tout de suite, et que les flics agissent immédiatement au lieu d'attendre 24-48/72 heures. Edith, je ne sais pas trop d'où vient ce mythe du délai de X heures pour prévenir la police,
mais j'ai entendu parler de tant de cas de personnes disparues que la police n'a pas voulu agir pendant un jour ou deux parce que c'est un adulte et il n'est pas illégal qu'un adulte disparaisse. Ou bien l'adolescent est avec des amis quelque part. Ou bien il s'agit d'une fugue. Les enfants de moins de 12 ans ont toujours la priorité, mais les plus âgés ont tendance à venir avec des excuses. Un temps précieux perdu mène à des vies précieuses perdues. Les crocodiles peuvent galoper. Comme un cheval. Je n'aime pas savoir ça, alors maintenant tu le sais aussi. Heureusement, les alligators ne peuvent pas galoper. C'est ainsi que l'on distingue les crocodiles des alligators. Oui, mais maintenant je ne sais plus comment distinguer un cheval d'un crocodile. Il y a un parasite qui entre dans la bouche d'un poisson, mange la langue et se remplace comme nouvelle langue du poisson. En tant que poisson, il n'y a pas de remède, et c'est nul. Je n'arrête pas de dire des choses que je ne veux pas dire. Le mamba noir est le serpent le plus rapide qui peut glisser à une vitesse de 20 km/h. Il possède des neurotoxines qui agissent rapidement. Le venin bloque le système nerveux et paralyse la victime. Son venin est capable de tuer 10 personnes et il mord à plusieurs reprises. De plus, le taux de mortalité est de presque 100% et il peut tuer en 20 minutes. Le venin d'un mamba noir peut tuer un humain en 4 heures si, disons, il est mordu à la cheville ou au pouce. Cependant, une morsure au visage ou au torse peut entraîner la mort par paralysie en 20 minutes. Maintenant, vous devriez écouter ceci, parce que cela vous concerne. La quantité de venin qui peut être délivrée par une seule morsure peut être gargantuesque. Vous savez, j'ai toujours aimé ce mot. Gargantuesque. J'ai donc rarement l'occasion de l'utiliser dans une phrase. Si on ne traite pas rapidement avec un antivenin, 10 à 15 mg de venin peuvent être mortels pour les êtres humains. Cependant, le mamba noir peut délivrer jusqu'à 100 à 400 mg de venin en une seule piqûre. Le conducteur. Quand je suis parti en safari, le guide n'a eu aucun problème à passer devant la famille de lions, de cougars, d'hippopotames fous, tout ce que nous avons vu. Cependant, lorsqu'il a aperçu un mamba noir, cette peur incroyable lui est apparue sur le visage. Le serpent était en plein milieu de la route de terre et il ne voulait même pas la dépasser. Nous étions dans une de ces jeeps de safari ouvertes. Le guide avait si peur qu'il a fait marche arrière et s'est enfui si vite. Il a dit qu'il pouvait sauter dans la voiture et faire toutes sortes de choses folles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'il avait vraiment peur et que nous sommes sortis de cette zone si vite. Les tarentules savent nager. J'ai peur de chercher sur Google. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous aurez perdu environ 50 kg de peau. Et dites, je veux dire qu'avec le temps, pas en une seule fois, ce serait terrible. Cool. Il y a au moins une chose qui m'attend à 70 ans. J'ai hâte de faire flipper tout le monde quand ça arrivera. Lorsqu'ils ont créé la chevauchée des pirates des Caraïbes à Disneyland, ils ne pouvaient pas créer de squelettes qui paraissaient assez réalistes, alors ils ont utilisé de vrais squelettes humains. Depuis, ils les ont tous retirés sauf un. Ce n'est qu'en 1987 que l'Académie américaine de pédiatrie a déclaré qu'il était contraire à l'éthique d'opérer des nouveau-nés sans anesthésie. Jusqu'à une date récente surprenante, la communauté médicale pensait qu'il serait dangereux d'anesthésier les nourrissons ou croyait qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Les canards deviennent cannibales par ennui. On ne peut les arrêter qu'en leur coupant la bouche. On a découvert un jour qu'un sapin poussait à l'intérieur d'un corps humain. Artyom Sidorkin est allé voir les médecins, soupçonnant un problème avec ses poumons. Les médecins pensaient avoir affaire à une tumeur mais il s'est avéré qu'il avait inhalé une graine de sapin qui avait germé et avait commencé à pousser dans ses poumons. Des cafards ont été signalés en train de manger de la chair humaine, vivante ou morte, ainsi que des ongles, des cils, des pieds et des mains. La blatte américaine et la blatte allemande sont plus susceptibles de mordre les humains que les autres espèces. Il est presque certain que les cafards australiens font quelque chose d'aussi effrayant, mais en tant qu'Australien qui prévoit de dormir un jour, je ne vais pas le chercher sur Google. De nombreuses études montrent qu'ils n'aiment pas le contact humain et qu'ils se nettoient rigoureusement s'ils nous touchent. Notre peau est très grasse et peut étouffer les trous de respiration de leur carapace. Nous sommes donc le fait effrayant des cafards. Joli. Nous sommes le fait effrayant de la plupart des vies sur Terre.
Un discours a été prononcé pour Apollo 11 s'il devait mourir sur la Lune. Fait secondaire, si cela devait arriver, les gens regarderaient la Lune en sachant que l'équipage y est mort et que leur corps y resterait jusqu'à la fin des temps. De plus, leur corps ne se serait pas décomposé car la Lune n'a pas d'oxygène. Au lieu de cela, ils deviendraient des momies. Les anciens Égyptiens les détesteraient. Les gens ne prennent pas leurs médicaments antipaludéens lorsqu'ils voyagent parce qu'ils entendent de mauvaises histoires sur les effets secondaires et qu'ils voient les autochtones des régions vivre en bonne santé sans prendre de pilules tous les jours. La vérité est que les populations indigènes des régions où la malaria est endémique sont toutes passées par une sélection naturelle assez intense pour survivre et possèdent une foule de gènes qui les empêchent de mourir ou de subir les autres pires effets. De plus, la plupart des résistances se développent au fil du temps, c'est pourquoi il est plus fréquent que les enfants meurent plutôt que les adultes. Quoi qu'on ait pu entendre sur les effets secondaires des antipaludéens, attraper le paludisme est bien pire. Heureusement, je n'ai jamais eu le paludisme, mais je l'étudie dans le cadre de mon travail, et les gens m'ont parlé de leur maladie et ils disent tous la même chose, c'est tellement horrible que vous ne pouvez pas croire que vous êtes encore en vie. C'est tellement horrible que vous ne pouvez même pas croire que vous êtes encore en vie. Cela se produit par cycle, généralement de 48 heures, et chaque cycle est angoissant et vous amène au bord de la mort, parfois il vous prend, parfois il vous épargne encore quelques heures jusqu'à ce que cela recommence. Et il y a des formes qui, même si vous éliminez l'infection avec des médicaments, elle reste en sommeil dans votre système et peut revenir à tout moment. Et dites, je ne veux pas trop effrayer les gens, il existe des combinaisons de médicaments qui peuvent tuer chaque stade du parasite tant qu'il n'y a pas de résistance aux médicaments. Nous avons perdu nos médicaments antipaludiques pendant 2 semaines lors de notre visite en Inde il y a une vingtaine d'années. J'ai été hospitalisé pour cause de paludisme 9 mois après notre retour. Il est assez fréquent, après la mort, de faire beaucoup de rots car il y a plus de gaz qui s'accumulent. Les cadavres peuvent aussi faire des redressements acides eux-mêmes parfois. Dieu que je déteste les abdos, maintenant vous me dites que je dois les faire même après ma mort? De plus, si une femme enceinte meurt, il arrive que l'accumulation de gaz dans le corps lors de sa décomposition pousse le bébé à sortir. Il y a plus de 300 tueurs en série actifs dans le monde. Un tigre a tué plus de 436 personnes en Inde. Le mont Everest est couvert de cadavres congelés, car les enlever est très dangereux et prend beaucoup de temps. Ils sont facilement visibles depuis les voies d'escalade et certains sont utilisés comme balises. Ce qui est étrange, c'est que bien que les cadavres soient bien visibles, dans certains cas, il n'y a pas de consensus sur leur identité. Par exemple, au fil des ans, 2 personnes différentes avec une description similaire ne sont pas revenues de leur ascension de l'Everest, et nous savons que le corps est probablement l'un d'eux, mais nous ne savons pas lequel. Ou est-il plus effrayant que certains des corps soient effectivement identifiés et que, quelque part, il y ait une famille qui sache très bien que les restes de leurs proches sont un point de repère sur la montagne la plus célèbre du monde? Comment êtes-vous là? Est-ce que ça va? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.